Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre week-end s'est bien passé et que vous avez comme moi repris quelques forces. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour mieux attaquer la semaine et voir un petit peu à quelle sauce on va être dévoré. Je rappelle pour les petits nouveaux que même ça c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi. Alors de quoi on te parle? D'ange terrestre, de manipulation, la conjurer et des changements positifs dans une relation existante. Alors au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'en fait, au niveau relationnel, alors tant familial qu'amical ou sentimental, en fait il devrait y avoir, donc on t'annonce un changement positif dans ce lien, sauf qu'en fait tu as l'impression de subir ce lien, tu as l'impression de subir cette connexion. Alors soit tu es en attente d'une prise de contact de cette personne, soit vous êtes toujours en contact mais la communication est biaisée, la communication est difficile, du coup c'est lourd pour toi, c'est pesant. Il ne tient qu'à vous deux d'éclaircir tout ça, parce que là, si tu veux, on est en train de te dire que tous les espoirs sont permis et que certaines zones d'ombre sont appelées de toute façon à être mises en lumière pour pouvoir éclaircir un petit peu tout ça, pour pouvoir éclaircir un jugement, éclaircir un raisonnement. Pour moi, il y a eu des malentendus là. Il y a eu des malentendus qui ont entraîné des jugements en fait qui ont découlé d'une colère, une colère qui a découlé d'une tristesse, une tristesse qui est conséquente à une ou toute une accumulation de déceptions. Tu vois? Donc il y a peut-être un manque de présence, il y a eu peut-être un manque d'implication, il y a une communication qui a été biaisée, mais c'est quelque chose qui peut se régler, c'est quelque chose qui peut se moduler pour pouvoir justement reprendre sur de meilleures bases, sur des fondations beaucoup plus solides ou faire carrément table rase de ce passé, si tant est que ce soit possible, en tout cas dans les grandes lignes, pour vraiment ne garder que les aspects fondamentaux, ce qui vous relie vraiment de façon très 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 forte pour ne plus avoir cette sensation de subir ce lien, mais pour justement avoir cette sensation de pouvoir en profiter pleinement, de pouvoir en disposer comme d'un cadeau de l'univers. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on t'invite à le voir, mais pour le voir comme un cadeau, effectivement, il faut aussi bien regarder la personne en face que se regarder soi-même en face, assumer certaines responsabilités des deux côtés, et puis oser s'exprimer, quoi. Oser s'exprimer, et puis oser s'investir aussi, oser s'éprouver, montrer qu'en fait on peut projeter certaines choses sur ce lien, sur cette connexion. Il y a quelque chose de toute façon qui est relié à deux âmes de la même famille, ça revient souvent en ce moment, ce genre de tirage, donc c'est quelque chose à prendre en compte, à ne pas oublier justement pour justement renforcer ces liens et fournir les efforts en ce sens. Au niveau professionnel, effectivement on te parle d'ange terrestre, bon j'ai l'impression qu'en fait au niveau professionnel pour toi ça se passe bien, ou en tout cas que tu as trouvé quelque chose qui te plaît, quelque chose dans lequel vraiment tu as l'impression d'évoluer un peu comme dans un poisson dans l'eau. Pour certains d'entre vous, c'est une vraie découverte par contre. C'est quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec ton cœur de métier, ce qu'on appelle ton cœur de métier. Moi j'appelle ça une case, une étiquette, c'est-à-dire un diplôme, un statut, et tout ce qui suit en fait dans la même direction, dans la même ligne. Avec le valet de pique et le 9 de carreau, de toute façon, tu es aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau relationnel, dans les cas de figure que je viens de t'exposer. On est à la fin d'un cycle d'incompréhension, un cycle de silence, un cycle pour certains de soumission, ou en tout cas de quelque chose de désagréable, de quelque chose qui est subi, pour ouvrir les yeux sur quelque chose de beaucoup plus positif. En fait, on nous invite vraiment à changer d'angle de vue sur la façon dont on se place dans le monde. Là, c'est pour ça qu'on te parle de chute et de manipulation. C'est parce qu'en fait, on a été conditionné sur tous les plans, là, aussi bien professionnel que relationnel, voire même au niveau de ta relation personnelle à toi-même. En fait, là, on nous appelle vraiment à nous détacher de tous les carcans, de toutes les croyances limitantes qu'on nous a ressassées depuis la tendre enfance, pour nous faire entrer dans des cases, pour nous faire coller à une étiquette, pour nous dire que de toute façon certaines choses doivent être faites avant un certain âge, après un certain âge c'est impossible. Non,
Non, libère-toi de tout ça, parce qu'à un moment donné, ça te rend déjà malheureux en fait. Tu vois? Et c'est ça aussi qui fait que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de subir un lien, une connexion. C'est ça aussi que pour certains d'entre c'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous avez cette impression agréable, cette surprise agréable d'évoluer comme dans un poisson dans l'eau, dans un domaine qui n'appartient pas à votre cœur de métier, ou en tout cas qui n'y est pas spécialement relié, mais dans lequel vous êtes vraiment très très bien perçu. On te parle de créativité là, tu as tout ce qu'il faut, pour construire ta vie, pour construire ton quotidien, pour construire un relationnel aussi bien professionnel que personnel, beaucoup plus solide. Il y a beaucoup de sensibilité qui ressortent, qui ressort de ce tirage là, en ce sens que là, pour moi, on a des personnes qui ont quand même beaucoup pleuré, mais de tristesse, de déception, d'incompréhension, de colère, tu vois. On suit l'enchaînement que je t'ai montré, tout à l'heure. On a beaucoup pleuré, on est fatigué. Et on est décidé à avancer, on est décidé à prendre une décision pour pouvoir rebondir. Bon, pour moi, il y a quelqu'un là, au niveau professionnel, qui t'admire. Ah, un admirateur ou une admiratrice secrète. Enfin, secrète. Pour certains, vous vous connaissez, mais vous ne communiquez pas. Pour d'autres, vous ne vous connaissez pas. Et on est vraiment dans l'admiration secrète. On est dans quelque chose de très mignon. Pour certains, de très passionné, par contre. C'est flamboyant même, hein. C'est flamboyant, mais c'est extrêmement positif. C'est sain en fait, hein. On n'est pas sur une obsession malsaine, on est sur une vraie admiration en fait. Comme si en fait dans ton travail, c'est pour ça qu'on te parle d'ange terrestre aussi, c'est comme si en fait dans ton travail, tu inspirais quelque chose, tu inspirais une aura peut-être particulière, ou une façon de voir la vie de façon particulière. Il y a quelque chose dans ta façon d'aborder ton travail, et même dans ce qui se dégage de toi, qui fait que ça force l'admiration de quelqu'un, mais quelqu'un qui ne s'est pas déclaré, et quelqu'un qui n'est pas parti pour se déclarer de sitôt. Enfin, de sitôt. Dans quelques semaines, ça devrait changer d'ailleurs. Dans quelques semaines, ça devrait changer, c'est très très mignon. En tout cas, pour ceux qui ne se connaissent pas. Pour ceux qui se connaissent, c'est un petit peu plus compliqué, ça devrait être un petit peu plus délicat de s'ouvrir. J'ai l'impression qu'en fait ça, tu vas l'apprendre un peu plus tard encore, tu vois. Mais t'inquiète pas, tu vas l'apprendre. T'inquiète pas. On te parle de l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Bah tiens, les canaux dits de communication clairs et authentiques sont maintenant ouvert, garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. N'aie pas peur de t'exprimer, n'aie pas peur de vivre, n'aie pas peur de déployer tes ailes, ma gazelle, c'est maintenant ou jamais. Hein. C'est maintenant ou jamais. On te parle de prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute, quel que soit ton projet, quelle que soit ton intention, à partir du moment où ça ne fait de mal à personne et à partir du moment où ça vise ton plus grand bien, en fait, tu peux tout demander. Écris-le sur un papier, pose cette intention, mets-y tout ton cœur, essaye de fournir les efforts nécessaires aussi souvent que possible dans la journée. Tu verras qu'à un moment donné, ça va prendre vie. On te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc en fait, tout est question de point de vue, tout est question de choix. Je pense que je te l'ai déjà dit. On a souvent du mal à l'oublier ça. On a souvent tendance à l'oublier ça, que tout est question de choix. Hein. Choisir de ne voir que les côtés positifs d'une journée, même si on a l'impression que on aurait mieux fait de rester couché. Voilà, ça n'est qu'un exemple, mais là on te demande de choisir entre continuer par exemple à subir une relation qui pourtant est très forte, ou en tout cas a un très beau potentiel, ou choisir de changer d'angle de vue, de prendre les devants, d'ouvrir un peu la conversation, éclaircir toutes ces données dans l'ombre, prendre ton courage à deux mains, parce que de toute façon, à partir du moment où tu continues d'aller à l'encontre en fait, à partir du moment où tu continues de lutter
contre le sens du courant, à un moment donné, l'univers va te dire, bon maintenant stop, c'est maintenant. C'est maintenant. Parce que je vais te mettre dans un schéma qui va te pousser à passer à l'action. Tu vois, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, quelles que soient les énergies autour de toi aussi, parce qu'on est, on est aussi bien dans le professionnel que dans le relationnel. Là, il est question vraiment de sortir de sa coquille et puis de déployer ses ailes un petit peu là. Hein. On te parle de vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça rejoint aussi cette idée d'admirateur, admiratrice secrète qui devrait probablement s'ouvrir d'ici peu là. Tout en douceur, tout en pudeur, tout en discrétion. Si c'est à toi qu'on s'ouvre, essaye de rester tolérant, même si c'est quelqu'un que tu connais, avec qui la communication a potentiellement été coupée, essaye de rester tolérant, essaye de, voilà, de te rappeler que c'est quelqu'un qui prend quand même son courage à deux mains pour remettre un petit peu le courant dans votre relation, donc voilà. Un petit peu de tolérance, un petit peu de bienveillance, ça ne fait de mal à personne. Hein. On te parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc on nous pousse à écouter nos émotions et puis surtout on nous pousse à les exprimer. Donc si on vient vers toi, et que tu fais comme si tu ne ressentais rien, que tu ne réagis pas, c'est comme si tu allais entretenir j'allais dire cette mauvaise réception électrique, mais c'est ça en fait. Hein. Si je te parle d'électricité, c'est pas pour rien en fait, parce que là on est vraiment au niveau d'une modulation de fréquence, une modulation de vibration, tu vois. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à se régler, qu'à se mettre au clair, qu'à se caler en fait, sur quelque chose qui tient lieu vraiment du compromis et de l'accord, de la balance. Une balance n'est jamais parfaite, on la module tout le temps, mais c'est affaire d'échange, c'est affaire de compréhension mutuelle. C'est tout à fait possible de le mettre en place ici, tout domaine confondu. Et enfin, on nous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton corps, de ton cœur, pardon. On commence bien la semaine. On te parle de créativité par 2 fois. Donc vas-y. Donc vas-y, donne-toi tous les droits, donne-toi toute cette légitimité et puis fais en sorte d'être un peu mieux dans tes baskets, de t'aligner. Prends contact avec la personne que tu admires, prends contact avec la personne qui est dans ton cœur, prends contact avec tous ceux que tu aimes, n'hésite pas à lui témoigner que tu l'aimes, n'hésite pas à lui témoigner que tu es encore dans son cœur, parce que là, il y a beaucoup d'attentes aussi, il y a beaucoup de déceptions qui existent, qui ont existé pour rien finalement, parce que c'est juste le fruit d'une mauvaise compréhension et de malentendus et d'une fierté peut-être un petit peu trop marquée, tu vois. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci encore pour vos gentils mots de soutien par rapport à mon petit ralentissement de ce week-end. Voilà, on a tous besoin de reprendre des forces. Je reviens, je suis de retour. J'espère que vous allez bien. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la petite cloche. Vraiment, partagez mon travail en masse comme d'habitude autour de vous. Suivez-moi sur Facebook et puis aussi sur Instagram où tout est beaucoup plus réactif, tout est beaucoup plus interactif aussi. Où je propose aussi des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon cœur. Merci encore pour tout votre soutien. Et je vous dis à très vite.